Pourquoi on a décidé de manifester à Rixheim? Parce que le convoi, donc ce train Castor qui transporte trois containers de déchets radioactifs, passe par cette gare. Voilà, donc c'est quand même important d'être là où ça passe. Et on proteste surtout face au manque de transparence. On trouve quand même inadmissible que le maire de Rixheim, comme d'ailleurs aucun maire d'aucune commune, n'ait été prévenu par le passage de ce train comme d'habitude, que les populations ne sont pas informées et que des trains comme ça, il en passe de plus en plus. Alors le minimum, c'est d'informer les maires, d'informer les populations qui ensuite peuvent accepter ou refuser que leur ville soit traversée par des trains qui transportent des matières très très dangereuses. La mairie n'a pas été mise au courant officiellement. Hier, la directrice des services a dû passer un grand moment auprès de la préfecture pour avoir des informations. C'est nous qui sommes allés chercher l'information, elle n'est pas venue directement à nous. C'est le réseau Sortir du nucléaire qui nous a prévenus. Donc des opposants au nucléaire, mais rien des opérateurs EDF, Areva, SNCF, aucun ne nous a prévenus. Et ça nous inquiète beaucoup parce qu'une fois de plus, ça montre que la filière nucléaire est hors débat démocratique, hors transparence. C'est un domaine complètement réservé. Ce sont des déchets classés en moyenne activité. Donc ceux-là, ils vont aller à Zwital, en Suisse, pour un entreposement provisoire, parce que les Suisses non plus ne savent pas, il n'y a aucun pays qui sait vraiment quoi faire des déchets. Il y a l'Allemagne qui a tenté, on peut en rire un peu aujourd'hui, l'Allemagne a tenté entre 1968 et 1976 d'entreposer 125 000 fûts à 500 mètres de profondeur dans les mines de sel de Haas. Et aujourd'hui, ces mines sont en train d'être inondées. Donc l'Allemagne a pris la décision en 2010 de devoir les extraire tous un par un. Ça va coûter de nouveau des millions et des millions à chaque contribuable allemand. Donc on dénonce également le choix éventuel de vouloir entreposer les plus radiotoxiques à Bure en Meuse. Là, c'est vraiment une aberration. On ne sait pas ce qui va se passer dans 100 ans, 1000 ans de ces déchets, comment va bouger le sol, la sismicité, etc. etc. Alors, les déchets, ils ont été produits. Donc maintenant, ils ont été produits. On en a dans toutes les centrales. Nous, ce qu'on propose, comme ils sont là, ils existent, on est obligé de le reconnaître, c'est de le laisser en entreposement dans tous les sites de production nucléaire, toutes les centrales, tous les sites militaires, qu'on les laisse sur place, ça ne sert à rien de les trimballer dans toute la France X fois par an pour uniquement essayer de séparer les éléments, d'augmenter le volume sans diminuer la radiotoxicité. On est responsable, on ne va pas sortir du nucléaire du jour au lendemain. Nous on dit en 30 ans on peut le faire, et ça fait 30 ans qu'on le dit. Donc ça voudrait dire que dès aujourd'hui il faudrait commencer à développer plus les énergies renouvelables, en plus qui sont créatrices d'emplois, faire des économies d'énergie et sortir peu à peu du nucléaire. La centrale de Fessenheim, il faut la fermer aujourd'hui. Cette centrale, elle est trop vieille, elle est dangereuse, elle est trop coûteuse et on a bien vu qu'on pouvait s'en passer puisqu'il est arrivé qu'elle ferme plusieurs mois dans l'année sans que l'Alsace manque d'électricité. Et fermer la centrale de Fessenheim, c'est créer toute une activité de démantèlement et de recyclage de cette centrale vers une autre activité et c'est aussi créateur d'emplois.